Bonjour Jean-Claude. Bonjour Michel. Il fait mauvais dehors. Oh. Nos appareils peuvent quand même servir à quelque chose. J'aimerais aborder avec toi une autre question cette fois-ci. Il fut un temps où on ne jurait que par la taille d'un dépoli. Plus il était grand, plus c'était extraordinaire. De là le succès des 6x6 à une certaine époque. Qu'en est-il aujourd'hui? Oui, donc le dépoli pour la visée. Il faut savoir, et c'est d'une logique, plus ton dépoli est grand, mieux tu vois. Tout à fait. Couplé à cela qu'à l'époque, parce que c'est juste vers les années 80 qu'on a visé avec des objectifs à pleine ouverture et qu'on n'aura pas au moment de faire la photo, on pouvait voir sur un très grand dépoli exactement la scène qui se trouvait devant nous, y compris pour les profondeurs de champ, pour les rendus, les lumières et ainsi de suite. Donc, logiquement, plus le dépoli était grand, automatiquement, plus j'avais facile à viser et à faire une composition. Maintenant, avec le dépoli qui était grand, il y avait aussi le film qui était grand. Donc, comme à l'heure actuelle, plus la surface du capteur est grande et plus le film était grand à l'époque, automatiquement, plus on savait capter des détails. Exactement, et la qualité de l'image en dépendait. En dépendait. Si on allait faire le Grand Canyon, à la chambre technique, avec un grand dépoli derrière, là l'inconvénient c'est que c'était l'inverse, l'image est inversée, ici il y a un prisme pour la redresser, mais on peut voir tous les détails, et on peut voir si je mets au point exactement où j'ai envie de mettre au point et ma profondeur de champ. Cela donnait donc une plus grande richesse de sujets. On joue toujours la même chose actuellement. Il y a des viseurs qui sont qu'à 95% et il y a des viseurs à 100% sur les appareils photo. D'accord. Je trouve cette réflexion très pertinente. Je te propose dans une prochaine émission de la prolonger au travers des écrans de contrôle qu'il y a sur les réflexes actuels. Certainement, Michel. Merci à toi Jean-Claude.